Bien le bonjour à tous, et bien écoutez, bienvenue dans mon atelier et bienvenue pour la suite de Madame. Ouais, et on s'était arrêté donc sur la table ajustée, du moins sur le bout de mon manche. Maintenant, on va commencer à travailler un peu la défense, etc. Et on voit ça de suite. Allez, next. Bien comme d'habitude, avant de commencer cette magnifique, superbe vidéo, promis, j'essaierai de la faire un poil moins long, peut-être, je sais pas, on va voir. Un petit pouce, un abonnement s'il vous plaît, la petite cloche pour les notifications, ainsi que mon Instagram pour suivre l'évolution de Madame, tous les jours, dès que je peux. Travailler sur l'instrument, oui, parce que en ce moment c'est compliqué de travailler dessus. J'essaie de me libérer du temps et en même temps de filmer et de faire le montage. Juste pour info, la vidéo que vous avez vue samedi, que je vais poster sur le clip des 17h, 18h, j'avais fini le tournage, il était 20h30 le soir. Je mange, que je trie un peu, que je trie mes rushs. J'ai fait le montage, ça m'a peut-être pris 4 heures et 5 heures de montage pour vous la diffuser. Ensuite, donc vous voyez le temps que ça met au moment où je vous filme et que vous la voyez un peu sur YouTube. Bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Bref, on avance sur l'instrument. Donc, sur cet instrument, là, au niveau de la balance, on n'est pas loin des 6 kg. Alors oui, vous remarquerez la superbe balance que j'ai ressortie du vieux grenier, ultra high-tech, mais au moins elle fonctionne. Voilà, avec une aiguille. Donc l'objectif c'est de pouvoir descendre en dessous des 5 kg, d'avoir une basse qui fasse fini, avec l'électronique, les mécaniques, les cordes, tout compris en dessous des 5 kg. Dans l'idéal. Après, malheureusement, le bois ne s'y prête pas parce qu'il est vraiment très lourd et très dense. D'ailleurs, il faudra que je regarde la prochaine fois la densité du vinguet. Je vous dirai ça au cours de la vidéo. Je ferai une petite recherche ou je l'afficherai par là. Je ne sais pas encore. Donc, on va s'occuper de la cavité électronique de suite et on essaie de l'alléger au maximum. Allez, c'est parti.
Bon, résultat des courses, on n'est pas trop mal. Alors je vous ai pas tout monté, les percements, les machins, etc. Hein, faire des trous dans une planche, je pense que on a autre chose à faire que de regarder ça. Donc j'ai allégé un petit peu la carcasse. Donc ça c'est nickel. Donc comme je vous avais dit, mon gabarit, j'avais besoin de faire 3 gabarits. Le premier pour la défonce, la plus grosse, électronique. La seconde pour laisser de la marge autour pour pouvoir mettre ensuite la trappe. Voilà, qui est presque, on va dire, il y a du jeu mais sans plus. Après on verra pour lui donner un petit peu plus de jeu. Et ensuite on a le troisième gabarit qui est la trappe de visite. Donc voilà, ça c'est bien, ça a fonctionné parfaitement. Maintenant on va reposer la bestiole comme ça et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je fais un petit coup de nettoyage et je replace tout ça. Visser, de dévisser. On le met en place correctement. Voilà. Donc, allez, on présente la balance. On a tout remonté. Ah, c'est pas du tout jeune, hein. C'est pas du tout jeune. Ok, on est à 0. J'ai tout remonté. Ok. Bon. Donc là, c'est déjà pas mal. En enlevant déjà une grosse partie, j'ai gagné pratiquement 600 grammes. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc là-dessus, on va rajouter les passages de câbles, les trous des micros. Bon, on va rajouter des micros, certes. Mais le chanfrein de confort, le chanfrein pour l'arrière aussi. Donc là déjà on va commencer à être vraiment pas mal. Donc ça c'est très très bien. Donc là on est bien. Je pense qu'une fois tout équipé, les 4,5 kg, on sera bien. Franchement on sera même très très bien. Malgré que voilà, hein, il y a du poids, hein, dans la bébête. Donc voilà. Bon, ça c'est fait. Je trace les micros vite fait. Je regarde où on peut faire passer les câbles. Préparer aussi un petit canal pour, on va dire, la masse directement du chevalet. Et ben go. Allez, je vire ça et on contrôlera à la fin de savoir combien madame pèse dans la balance. Ça c'est mon petit plan que j'avais imprimé à l'échelle. Je vais vérifier que ça soit bon. Oui, ça a l'air d'être bon. C'est le bon plan. Et je prends un truc, un chevalet, hop, je le positionne dessus. C'est parfait. Donc le plan il est bien à l'échelle. Parce que ça c'est important. Hein. Parce que sinon, des fois avec l'impression, ça déconne. Et moi, j'ai pas une imprimante de super top qualité. Donc, comme d'hab, cette fois, je vais me positionner. Hop.
info, j'ai montré la référence qui est ici. Là, c'est l'axe de mon manche. Voilà. Ok. Et là, on tombe pile poil sur mon truc. Et ça, maintenant, on n'est pas trop mal. On est toujours bien. Après, là, c'est juste pour le passage des câbles. Hein. Donc, on s'en fout un petit peu. Ça, je referai une seconde impression. Voilà. Ok. Donc, pour alimenter tout ça, j'ai deux solutions. Soit, je vais avoir ma cavité. Je vais faire un passage ici. Ça va pas enlever beaucoup de matière, mais bon, c'est comme ça. Un autre passage, on va le faire par là. Comme ça, au moins, bah, si j'ai besoin de faire passer un autre câble, peu importe, on va le faire. Comme ça, ça sera fait. Et après, ici, sous la table. Non, ça, je le ferai après avec une mèche. Ça, je préfère le faire passer en diagonale. Et ensuite, on va avoir le jack. Mais le jack, ça, on verra tout à la fin. On va faire des petits canaux comme ça. Et à partir de là, on va pouvoir coller la table.
serre-joint à 2 balles. Voilà ce que ça peut faire. Voilà. Ok. Bon, première étape, le manche il est collé. Ça c'était la partie, on va dire, pas si compliquée que ça, mais voilà, il fallait le faire. Je vérifie que on n'a rien oublié. Que là, ça plaque bien. On est pas mal. On est pas mal. Ok. Bon. Eh ben on est parti pour laisser sécher. Toute la nuit. Je laisse sécher toute la nuit. On colle la table par la suite, etc., etc. Vous connaissez là ce que je vais réaliser. Alors oui, j'ai mis des petites cales sur le manche entre les deux frettes, parce que déjà d'une part j'ai pas envie de marquer la touche, et deuxièmement j'ai pas envie d'écraser les frettes, parce que j'ai vraiment pas envie de refaire une planif. Donc voilà, voilà. Allez, on coupe tout. À demain. Ciao. Tout s'est bien passé, c'est impeccable. Voilà, là on est bien. Et maintenant on passe à on colle de suite la table. Là, on est tout bon. Ok, eh bien écoutez, on laisse sécher. Ensuite, on détourne. On fait les chanfreins de confort. On fait, peut-être avant même de faire les chanfreins de confort, on va faire les emplacements des micros, la cavité des micros.
Et ben, je pense qu'on est pas mal. Bon, ben voilà. C'est nickel. De prime abord, comme ça, c'est nickel. Au niveau du manche, ça a l'air d'être bon. Et bien ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Allez, je vais nettoyer rapidement autour avec ma ponceuse à bande. Comme ça, au moins, ça va enlever un peu de matière avant de passer sous la défonceuse sous table. Et pour éviter d'avoir des arrachements. Ce que j'ai pu voir, grosso modo, pour le Wenge, c'est très fibreux, très cassant. Donc ça a vite fait à éclater. Et maintenant, on va aussi travailler à la fois sur de l'érable blondé. Et l'érable blondé, c'est pas facile à usiner sans avoir un éclat. Donc on va essayer de se rapprocher un maximum des traits avant de dégrossir tout ça. Allez, c'est parti, j'installe tout et je reviens. Ok, donc j'ai bien dégrossi la partie du corps. Par contre, j'ai un souci, c'est que mon gabarit, alors c'est du contreplaqué, on va dire de récup, hein, et ben il a complètement gondolé. Donc je peux même pas, entre guillemets, je vais en faire une copie, quoi qu'il en soit, je vais en refaire une copie, mais j'espère que j'ai du contreplaqué pour le refaire. Mais c'est complètement tordu. Alors je sais pas ce qui est tordu ou pas. J'ai l'impression que ce côté-là, non. Donc je vais voir si j'arrive à le coller comme ça. Sans que ça bouge. J'y crois pas trop, hein, parce que là c'est vraiment là il est vraiment pas bon du tout. Donc je vais trouver un autre morceau. Je vais le déviter et on va refaire la copie de celui-là. De toute manière, bon, ça c'était mon premier gabarit, donc il va me servir comme patron entre guillemets, mais là il va falloir que je le refasse avant d'usiner complètement le corps. Donc oui, j'ai investi là-dedans dans un petit stylo avec une mine blanche. J'ai acheté ça sur Amazon et honnêtement, ça me rend des services. C'est vraiment excellent pour tracer justement sur les bois sombres, etc.
C'est une mine de 0,9. Donc franchement là c'est superbe. Là je peux tracer, etc. C'est vraiment, ça c'est vraiment formidable. Alors la marque, j'en sais rien ce que c'est. Prime. Bon bref, ça doit être une marque no name, mais bref, je ne connaissais pas et franchement j'ai acheté ça. Je pensais pas que ça allait fonctionner, mais si ça marche super bien. Ça c'est pas un souci. Ça c'est vraiment une bonne chose. Bon. Bon, si on va le coller, on va voir ce que ça donne. Je vais voir si ça tient. Sinon, comme j'ai vraiment pas grand chose à enlever, je vous montre ça du dessus. J'ai vraiment pas grand chose à enlever. Avec de la lumière, c'est mieux. Je pense que je vais, parce que là j'ai pas de contreplaqué à dispo, je pense que je vais le finir à la ponceuse. À la ponceuse, hein. J'ai vraiment pas grand chose à retirer pour avoir vraiment pile poil la forme. Donc je vais fignoler ça à la ponceuse et à la main, à l'ancienne, et on avance. Donc, j'ai réussi. J'ai vraiment dégrossi nickel. Je me suis rapproché. En fait, il ne me restait plus grand chose. Alors, j'ai encore des petites choses à revoir, hein, parce qu'avec la machine, on n'est pas tout à fait parfait. Même si elle est parfaitement équilibrée. Ça, c'est vraiment un pur bonheur de travailler avec ce genre de machine. Mais là, on est pas mal. Donc voilà. Déjà, voilà, la forme quasiment finie. Parce qu'on va lui faire déjà le chanfrein. Comme ça, on va avoir le dégradé de la table ondée ainsi que de la marrante. Et on va finir sur du vinguet. On va faire de suite après le chanfrein à l'arrière pour le confort du ventre. Et après, on va sculpter donc le dos de la touche, le dos du manche. Oh, je suis fatigué, on va dire. Allez, c'est parti, je continue. Allez, on va percer à 20 mm.
Ok, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est relativement déjà assez longue. Et après le reste, je le finirai aussi, le ponçage, etc. En dehors de la caméra, parce que là, il y a encore beaucoup de travail. Donc voilà le résultat. Donc les micros, ils sont faits. Le chanfrein, je fais attention. Voilà, ça au moins c'est confortable. Voilà, après il va falloir que je fasse un petit quart de rond, genre casser les arêtes. Je ne veux pas faire vraiment de quart de rond, je vais faire un truc beaucoup plus soft. Mais résultat des courses, ouais, c'est voilà, là c'est, je peux. En fait, pourquoi j'ai mis le micro ici? Parce que j'ai une mauvaise habitude. Alors je sais pas si c'est une mauvaise ou une bonne habitude. Moi, je pose mon pouce sur le micro comme appui pour pouvoir jouer. Voilà. Donc là, je serai très bien comme ça. Donc voilà, je vous fais un petit plan un peu plus de près. Donc les micros. Hop. Le chanfrein. Donc voilà. Donc je pense que ouais, c'est pas mal. Un peu ça, c'est avec mes gros doigts bien crades que je viens juste de ressalir la table. Donc voilà. Ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que j'ai une tache ici qui est apparue au niveau du ponçage. Donc je pense que c'est le bois qui est taché. Donc je vais voir si je le ponce un petit peu. Je vais voir un petit peu comment je peux faire pour effacer ça. Sinon, ben, on fera une teinte un peu plus foncée sur les bords. On va voir. On va faire quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici, cette ligne, il faut que je la travaille encore un petit peu. Parce que j'aurais aimé faire une vague comme ça. Pour un rappel d'ici. Donc je vais voir pour le poncer. Pour avoir cet effet vraiment d'arrondi. Parce que là, ça repart. Donc là, j'aimerais encore retravailler cette arête ici. Pour vraiment... voilà. Avoir voilà, là il faut que je retravaille ça pour essayer d'avoir vraiment les deux lignes qui continuent. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a encore pas mal de petits détails. Alors je sais que je chipote peut-être un petit peu, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, donc je sais pas si ça se voit beaucoup aussi à la caméra. C'est pas facile à vous montrer un noir. Bref, voilà. Et il y a encore un peu de boulot au niveau de la finition. Mais on y arrive. On sent que déjà, elle commence à être un peu plus légère. Elle commence à être un peu plus légère. Je pense qu'une fois que j'aurai fini de dégrossir le plus gros, je la remettrai sur la balance. Je vous montrerai avant l'équipement complet. Avec la castillage et tout le toin. Voilà. Et écoutez, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de liker, de mettre la petite cloche, etc. Je vous remercie et à très vite. Allez, ciao.